Allez, l'arrivée de Stian Angermund-Vink pour sa plus belle victoire en carrière. Et le son, la musique. On va dire aussi, il a une belle victoire, c'est Zegama. Hein. Il faut se souvenir qu'il a quand même gagné Zegama une année. Mais effectivement, voilà, il arrive. On va mettre un petit peu d'ambiance avec Ludo. Ouais, la petite roue. Et il régale. Ah, il est sympa, hein. Vous avez vu la petite roue pour terminer. Et il y a Clément Meunier qui nous a rejoint en direct sur le live. Je regarde en même temps vos commentaires. Allez, la médaille par Catherine. La victoire en 5h18. Ah ouais, joli score. Hein. 55 km, 3500 mètres de dénivelé en 5h18. Eh bien, les connaisseurs vont apprécier, même les non-connaisseurs, à 5h18 dans les sentiers. 5h19. 18, 24. Parce que là, il est arrivé, c'est l'heure en son... Pour notre ami norvégien, un maximum d'applaudissements pour Stian Angermund-Vink. Et vous soif. Hein. Ouais. Bon, c'est pas un modèle, hein. Faut pas boire comme ça normalement. Parce que... Mais bon, là, il est arrivé. Et vous voyez un arrêt avec les derniers de la TDS, enfin les derniers dans le peloton de fin de la TDS. Deuxième place, Andrew. Hey, il est pas loin, hein. L'Espagnol. Il est revenu très très fort oh sur la fin. Oh là là là, quelle course l'Espagnol. Ouais. Quelle course. C'est vraiment impressionnant. Andrew Simon du Team Buff qui est revenu... Comme une balle en fin de course. C'est vraiment impressionnant parce que il est juste à une minute, hein, derrière. Un petit peu plus d'une minute. Ah, il a tout donné. Ah bah, tu vois la réserve émotionnelle. On est là, on a le droit de pleurer. Et regardez. Pourquoi ? Parce qu'on s'est contenu. Et il a fallu attendre le dernier moment et finalement, vous voyez, ça craque et on a le droit de craquer. Il faut y aller, il faut laisser aller. Ouais. Il faut laisser ses émotions. En fait, c'est une sorte de joie exacerbée. Il faut la laisser éclater parce que les émotions, en fait, vous permettent... c'est la vie. Les émotions de base, c'est la vie, la peur, la joie. Allez, je vous rappelle pour l'instant, Stian Angermund-Vink, 5h19, 05. Quatrième. Belle image. 23, il n'y avait plus grand chose entre. Belle image, hein, que celle-ci, on aime ces images. Ah oui. C'est parce qu'effectivement, on a des belles images de la nature. Le côté, on en parlait ce matin avec Diego, le côté naturaliste. Hein, on fait du trail parce qu'on aime la montagne, la nature, etc. Mais c'est le côté aussi culturaliste. Hein, et pourtant, il a gagné la Veredo cette année, mais voilà. Il gagne à la Veredo. Il fait deuxième ici, mais toujours l'émotion d'arriver à... c'est quand même les courses de l'UTMB, c'est pas rien. C'est le grand rendez-vous mondial et au niveau performance, on a vraiment ce qui se fait de mieux au niveau mondial en ce moment sur le trail et l'ultra trail. Donc voilà. Ouais. Et énorme Tao Lao, quand même très jeune, hein. Espoir, on vous le rappelle, du team Adidas qui a animé la course comme personne là vraiment. Il nous a fait le show, il est parti à fond, à bloc. Il arrive. Et voilà. Et le chinois va arriver là. Hein. C'est pour ça. Ouais, c'est chinois que je dis, il a animé comme personne. Oui. C'était incroyable, une course où il nous a impressionné, il est espoir. Encore, il est très jeune. Et bravo à Tao Lao Luo qui nous a vraiment régalé toute la matinée. Tao Luo dans un instant. Ouais, ça sera, on va dire, le plus combatif ouais, c'est du jour. Troisième est magnifique, c'est une vraie découverte, c'est l'un des plus jeunes. Hein. Il a, malgré les défaillances qu'il a eues, tout à l'heure on s'est vu, il était à l'arrêt. Eh bien, il n'a pas lâché l'affaire. Et quelle belle surprise ce jeune aussi chinois. Regardez comment il est sympa, Stian. Il encourage les coureurs de la TDS qui sont partis hier à 4h du matin. Ouais.
Quand même. Plus d'une journée et demie à travers la montagne. Bravo à Cédric Anquet. Voilà, Stian Angemod Vic, Team Salomon International, vous le voyez, il le portait sur son dossard. Vainqueur de l'édition 2019 de cette OCC. Allez, Andrew qui retrouve ses esprits. On me dit et on m'informe, c'est merci Vincent Cabanel, que Simon Andrew est diabétique. Avec le dossard. Ah oui, quand même. c'est pour ça aussi. Ça merci explique aussi, de cette info. Ça veut dire que vous voyez, on peut avoir des problèmes de diabète, et d'insuline enfin il faut se rendre compte aussi de l'effort et aussi de l'attention qu'il faut fournir pour rester finalement sur des taux d'insuline raisonnables. Il était grand favori. Parce que quand on connaît Cette année, on pourra pas gagner trop notamment le diabète de type 2 qui touche beaucoup de personnes maintenant, et bien quand on sait aussi qu'il faut apporter du sucre et c'est le seul moyen pour donner de l'énergie aux muscles, et bien c'est beau. Et regardez, allez, voilà, bravo, tout le monde applaudit ce Chinois. Magnifique, vraiment, quelle course, quel départ. Et c'était fou. Avec un bâton. Un seul bâton, on va retenir cette image de ce jeune Chinois. J'espère qu'on va avoir un interview. J'aimerais pour... regardez, ça y est, il pleure. Elle était au bout. Il arrive décomposé. Décomposé. Tanké comme Zach Miller. On l'appelle le Zach Miller de Chine. Magnifique, il emballe la course, il lâche rien. Et il est au finish. Il veut se lever pour recevoir la médaille. Il veut pas qu'elle lui donne à terre. Non, ils sont très respectueux. Très respectueux, très fiers. Le passage sur on va certainement avoir des interviews. On va écouter avec attention quand même, parce que moi ça m'intéresse de voir notamment l'interview du Chinois. Et évidemment la presse chinoise est présente. Allez, vraiment ceux qui ont les appareils photo. Et la Chine qui perd son titre sur cette OCC après Jia qui est justement. Mais c'est vraiment on les voit de plus en plus et on voit toujours des nouveaux phénomènes d'année en année. Ça va faire mal alors que Paul Matou est dans les rues de Chamonix. Ah non, mais il a fait une course extraordinaire, ce Français. Alors là, ce jeune Français, c'est extraordinaire. Du Sarlat athlétisme.